Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation qui témoigne de votre engagement citoyen. Moi, c'est Abouzouli Kabo et j'ai l'honneur aujourd'hui de partager mon expérience avec vous. Je rappelle que je suis le président du mouvement Flambeau du Peuple et je suis à Kara. Mon expérience est douloureuse, mais c'est plein de sens. Et lorsque je vois la victoire devant, je suis très fort réconforté. Je vais dire que j'ai commencé mon engagement citoyen depuis le primaire, parce que j'aimais lire. Tout ce que je trouve, je lis. Et j'aimais l'éducation civique et morale. Et là-bas, je m'attachais beaucoup aux devoirs et aux droits de l'enfant. Je me suis rendu compte que j'avais des devoirs vis-à-vis de l'État, mais aussi j'avais des droits. Mais toujours, on me parle de droits, on me parle de devoirs en esquivant des points. C'est là-bas que j'ai commencé par chercher à comprendre ce qui se passait. Et j'ai été très touché lorsque je discute avec mes aînés, et quand tu veux soulever certains points sur la gouvernance, on dit tais-toi, tu veux faire la politique. Et lorsque tu insistes, on te dit que c'est la mort qui va te guérir. Je m'interrogeais jusqu'à un jour où je suis allé au palais des congrès et j'ai entendu les gens chanter, danser. Et il y a de ma tam-tam, c'est-à-dire toujours au pouvoir. J'ai dit attention. Donc, Abouzouli Kabo ne sera jamais président. J'ai cogné la tête et j'ai dit, ça veut dire que j'ai une mission. Et chaque fois qu'il y a une réunion politique, très petit, j'y vais et je pose des questions. Nous avons des textes, nous avons une richesse dans nos textes. Pourquoi on ne les applique pas? On me dit toujours, tais-toi, tu fais de la politique. Je pose la question, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des historiens, vous parlez de la conquête du pouvoir. Et quand nous parlons, on vous dit toujours, tais-toi. Expliquez-moi ce que c'est que la politique. C'est comme ça que ma vie a commencé. Et chaque fois que j'interviens, ça blesse. Je suis arrêté. Et je fais parfois 48 heures à la gendarmerie ou à la police. Ceux qui me visitent disent, Abouzouli Kabo, ressaisis-toi. La politique, c'est pour les vieux. Mais, à ma grande surprise, un jeune de 39 ans, moins de 40 ans, fort et chose de la vie au pouvoir. J'ai dit pourquoi il est jeune, il est président, alors qu'on me dit que la politique, c'est pour les vieux. Ça veut dire qu'on me trompe. Je m'engage. Je continue. Et jusqu'à l'université, je me rends compte que lorsque les professeurs m'enseignent et arrivent au point culminant, ils esquivent, la vérité n'est pas dite. Je pose toujours la question pourquoi personne ne me répond. C'est depuis ce temps que j'ai décidé de me battre parce qu'à un moment donné, on refuse au Togolais de s'exprimer. La vérité est toujours étouffée. Et toute personne qui veut dire la vérité, ça ne finit pas la prison. C'est là que j'ai pris l'engagement de commencer par me battre pour que vous et moi, tous les citoyens possibles, enfants, jeunes, vieillards, lorsqu'ils voient ces noirs qui disent que c'est noir, lorsqu'ils voient ces blancs qui disent que c'est blanc, qu'on n'étouffe pas les gens. J'ai pris en cela la constitution de 1992 et celle de 2002. Je parle de 2012 là. J'ai pris les deux constitutions, je me suis donné un devoir. Je veux voir exactement ce qui s'est passé, on a modifié la constitution. Je vais parcourir article par article pour voir qu'est-ce qui a été mauvais, qu'est-ce qu'on a renouvelé. Mes chers compatriotes, j'ai été déçu de croiser l'article 59
et l'article 60, où on disait que le président de la République devrait être élu 5 ans renouvelables une seule fois. Et au même moment, en 2002, on disait que le président est élu et c'est éternellement. Je vous dis que j'ai coulé les larmes dans ma chambre. Et j'ai appelé les camarades, je leur ai posé la question. Où étaient nos parents? Nos frères étaient où quand cela se passait? Personne ne m'a répondu. J'ai dit cette constitution de 2002 va être revue. Il faut que la constitution de 92, la limitation du mandat vienne. Parce que c'est de là que découle l'injustice. Parce que quand on est éternellement au pouvoir, on piétine qui on veut. J'ai commencé par écrire sous forme de tract. Je saisis. Quand je gagne 1000 francs, je vais au cyber, je saisis un texte sur une page, peut-être 4, on multiplie 1000 francs. Ça fait déjà 10. Et quand on coupe, ça fait déjà 40, 400. Je vais à l'université, je partage. Dans les stations, je partage. Tous les officiers à Car ont rencontré à Boujou pour me demander quel est ton plan d'action. Je dis, je veux qu'on change. Et chaque fois qu'on m'écoute, je vous le rassure, chacun est persuadé de ce que je dis, mais me dit que ce que Titi ne pouvait pas le dire, on te soutient. Tous les officiers qui sont passés à Car connaissent la bouche et m'ont reçu. Et chacun dit, si réellement que tu t'es engagé, nous te soutenons, mais fais l'effort pour ne pas briser la chaise sur laquelle nous sommes. Voilà. Avec le peu de moyens que j'ai pu autour de moi sensibiliser les gens qui sont révoltés de voir qu'en réalité, nous avons des textes riches, mais qu'on a changé. Et on nous a donné des textes justes pour nous maintenir dans l'esclavage. Et je me suis engagé aussi du côté des droits de l'homme, parce que chaque fois qu'on retient quelqu'un à la gendarmerie ou à la police, j'y vais pour voir quel est le traitement qui lui est réservé. Je me rends compte que seuls les riches n'ont pas le droit de connaître la prison. Tous les pauvres, une fois qu'on met la main sur toi, la direction c'est la prison. On bafoue ton droit. Rien n'est dans l'éthique. Voilà comment j'ai commencé par me lancer et je dis, ça suffit. Et c'est comme ça suffit que j'ai croisé des compatriotes engagés et nous nous sommes donné le rendez-vous de relever le défi qui est la citoyenneté pour que la démocratie s'installe. Je vous remercie. C'est tout.